Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. Aujourd'hui, nouvelle review d'une frame orientée race, la Floss 2.1 de chez Hyperlite, Pyrodrone ou encore Pyroflip, bref, appelez-les comme vous voulez. Donc voici l'emballage tout simple de ce Floss 2.1. C'est encore une frame à l'excuse du forum. Il vole habituellement avec une copie, je connais même pas le nom de la copie, de chez Banggood. Avec les bras séparés, par contre c'est la Floss 2. Et sans mentir, ces dernières semaines, il n'y a pas eu une session où il n'a pas cassé un bras. Étant donné qu'il a découvert les châssis Hyperlite avec mon Flowride et son Flowstyle, il sait ce que ça vaut. Le prix est raisonnable, donc il a décidé de passer sur l'original, la Floss 2.1. Donc l'emballage il est tout simple, on va faire tout ce qu'il y a, chaque pièce une par une. Donc les bras, des bras boomerang comme sur le Flowstyle. D'ailleurs il a pris les mêmes bras que pour son Flowstyle. Donc ce sont des 6 pouces, si sur le 6 pouces, si sur le Flowstyle les 6 pouces ça permet de mettre des hélices seulement 5 pouces. Sur le Floss on peut mettre du coup du 6 pouces ou du 5 pouces. Donc des gros bras bien rigides, qui salissent un petit peu les mains là, on peut voir tout de suite. Le truc super solide, je crois que c'est du 5 mm. C'est ça, 5 mm pour les bras. Bras qu'on trouve en pièces détachées à environ 15 € pièce chez Drone FPV Racer. Là la frame elle n'était pas en stock, du coup elle était commandée chez Pyrodrone directement. Le tarif je l'ai plus, donc je vous mettrai dans la description de la vidéo et dans l'article sur le blog. Donc voilà, déjà on a deux bras boomerang. On va mettre ça de côté. Ensuite, on a un seul strap, donc Pyrodrone Hyperlite. Pareil, on met ça de côté. Contrairement au Flowstyle de la dernière fois, on a un seul petit sticker avec Serge dessus de chez Pyrodrone. Ensuite, on retrouve très peu de visserie parce que vous verrez, il n'y a pas grand chose à monter sur cette frame. La visserie, on peut déjà la préparer. Donc on a 4 grandes vis qui viennent prendre du coup les bras, la bottom, les écrous mille-stop et les entretoises, et 4 petites vis pour venir fixer la top plate. Et ensuite, même nombre, 4 entretoises et 4 écrous mille-stop bleus. Et pour finir, donc la bottom plate vraiment très grosse, très épaisse. On va vérifier aussi sa taille, son épaisseur. 3 mm pour la bottom. Et 2 pour la top plate. Donc la top plate, il n'y a pas de gros changement par rapport à la version 2 du Floss. C'est par rapport à la version 1 qui a eu de gros changements. La version 1 était en forme de Y avec une seule entretoise à l'arrière sur laquelle on ne pouvait pas mettre de lipo. Et en plus, avec une seule entretoise, ça venait sur les chocs faire pression sur la bottom beaucoup plus qu'avec 2 entretoises à l'arrière. Donc avec les retours des pilotes, d'ailleurs hein, la 2.1 elle est arrivée principalement suite au retour des pilotes. Hein. Chez Pyrodrone ils écoutent vraiment tous les retours des consommateurs. Donc une bottom et une top qui se ressemblent un petit peu. Ah, j'ai oublié dans le sachet quand même, chose importante, les petites pièces en TPU qui sont les mêmes que sur le Flowstyle et le Flowride, qui permettent de venir fixer la caméra FPV.
Donc on met ça de côté également. Donc la bottom par rapport aux deux, on peut voir quand même, même chose que du Flowride au Flowstyle, on a perdu ce qu'ils appelaient l'antenne loop, qui permettait de venir fixer l'antenne à la verticale sur la bottom et non sur la top plate. Ils ont dû avoir quand même quelques retours de casse. Personnellement sur Flowride, j'ai pas encore cassé d'antenne. Mais bon, quoi qu'il en soit, maintenant avec les petites Lollipop par exemple de chez Foxeer ou tout ce qu'on trouve directement en MMCX très court, ça se fixe très facilement sur les châssis. Donc là, toujours sur la bottom, on peut voir qu'il y a un peu plus de place à l'avant pour venir fixer la caméra. On retrouve des trous de montage au format 20 par 20 et 30 par 30 qui sont complètement décorrélés de la structure de la frame et donc des bras qui viennent ici. Ce qui veut dire que si on pète des bras, bon, on doit changer les deux, mais on a seulement à enlever deux vis ici. Hop, on enlève les bras et il n'y a pas besoin d'enlever toute l'électronique. Évidemment, il faut se débrouiller avec les moteurs, mais c'est très pratique pour la maintenance. Et en plus de ça, ça évite de venir communiquer un peu plus de vibrations à la carte de vol que ce qu'elle ne peut déjà recevoir de base en étant fixée juste sur la bottom plate. La top plate, elle, rien de particulier. J'ai pu lire qu'on pouvait y caler quand même une lipo en travers et une caméra HD. Bon, il y a très peu de place quand même. De toute façon, là, c'est un châssis principalement pour de la vitesse. Il est fait pour de la race. Je sais que Lexus, lui, c'est plus pour faire un peu de drag et des chronos avec le GPS qu'on a acheté là il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a comme différence entre la 2.1 et la 2. Ce sont les bras, l'antenne à loop qui a disparu. Peut-être qu'il avait disparu de la 1 à la 2, je sais plus. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut noter surtout, c'est les bras boomerang qui sont compatibles en plus avec le Flowstyle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter directement tout ça. Vous allez voir que c'est très simple. Donc comme je le disais, les grandes vis viennent prendre la bottom. Ensuite, on y met une paire de bras. Voilà, tout rentre très bien. Il n'y a pas besoin de forcer. Ensuite, on met les écrous nil stop. Donc là, on peut voir que mon super tournevis électrique n'a pas assez de couple pour venir dans le plastique du nil stop. Je vais pas trop serrer. Encore une fois, il se peut que Lexus, sur le montage définitif, il ait besoin d'ajuster tout ça. Là, on va juste se faire un montage à blanc. Et une fois qu'il sera monté, forcément, je vous ferai un petit WA feedback. Si vous voulez savoir ce qu'il va mettre dedans, j'ai plus le setup en tête. C'est de mémoire, il y a une carte de vol F4 Bardwell. Et pour tout le reste, je vais vous renvoyer vers la rubrique Drone Build du forum. Puisqu'il y avait indiqué tout ce qu'il avait mis dessus. Et je crois qu'il va strictement rien changer. Il passe juste sur un châssis qui, j'espère, du coup, il pourra faire le test, la comparaison de solidité avec la version 2 en copie et la version 2.1 qui normalement avec ces bras là de toute façon est plus solide que la version 2 originale. Mais bon, le fait est que là il a tellement cassé le bras qu'il a craqué et il a acheté une autre frame. Voilà, la bottom et les bras sont montés. Il reste plus qu'à mettre les 4 entretoises. Ça va très très vite. Tout ça hein, sur un montage définitif comme d'habitude, je me répète. On y met un peu de frein filet, de Loctite. Ça tient mieux. Il faut pas oublier sur l'avant, donc là où il y a les deux trous, de mettre le support de caméra. Voilà, et ensuite on peut mettre la top plate. Donc la top plate, comme sur quasiment toutes les frames Hyperlite, je crois, on a seulement deux trous pour les sangles, ce qui est tout à fait pratique. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre deux de plus. Sur le Flowstyle, je suis vraiment satisfait de ce type de montage. Donc on la pose et on a tout bêtement 4 vis à mettre. Des petites vis très courtes. Donc là pareil, hein, l'avant il faut pas se tromper, c'est celui-là
On a la petite fente ici et le troisième trou pour les supports de caméra GoPro et Runcam. Il se fixe sur 3 vis. C'est vrai qu'il y a peu d'intérêt en fait à mettre plus que 3 vis. C'est ce que dit Kebab dans sa présentation. Mais c'est tout, c'est nettement, c'est tout aussi pratique comme ça. D'ailleurs, il y a même des supports que j'ai pu voir sur Thingiverse qui n'avaient que 2 vis et un crochet qui vient se mettre ici. Et voilà, comme d'habitude chez Hyperlite, pas de fioriture, le montage ne prend même pas, allez, je dirais entre 5 et 10 minutes grand max. Le montage de la frame comme ça, évidemment, avec toute l'électronique, c'est une autre affaire, mais c'est vraiment quelque chose de très simple à effectuer. Donc voilà, la frame ultra minimaliste. Donc là, on est sur du 6 pouces, qui peut tout à fait voler en 5 pouces. Pour le coup, les hélices sont écartées, c'est encore plus efficient. Donc voilà, on vous fera certainement quelques petites vidéos avec, soit sur les réseaux sociaux, soit sur la chaîne si ça vaut le coup. Quoi qu'il en soit, comme d'hab, je vous ferai un petit feedback. Là, la frame, ça ne bouge absolument pas. Franchement, c'est super robuste. J'imagine que ça reste moins solide. Comme le dit Kebab dans sa vidéo, ça peut pas rivaliser avec un Alien ou un Astro X5. Mais c'est quelque chose de très solide. Et pour le coup, les pièces sont pas hyper chères en spare. La bottom plate, d'ailleurs, à ce sujet-là, la forme là, alors, elle a été étudiée de telle sorte que la bottom ne puisse pas venir casser sur une contrainte au niveau du bras. C'est le bras qui casse ici. Mais a priori, la bottom plate là en 4 mm, c'est quelque chose que vous changez pas. La top plate, c'est rare aussi de casser, mais souvent sur un crash assez fort, il se peut que la lipo vienne quand même l'appuyer et la plier. En gros, il faut s'attendre en cas de casse à ce que ce soit des bras. Pour le coup, comme c'est des bras boomerang, c'est quand même 15 € l'unité. Ça reste raisonnable. Faut pas en casser toutes les semaines comme le faisait Lexus avec sa copie d'ailleurs. Sinon, c'est vrai que ça va devenir vite très cher. Et bon, voilà, c'est une belle frame. On peut la peser rapidement. Elle est donnée à moins de 60 grammes. On va voir si c'est bien ça. 75 grammes. Ah oui, c'est 60 grammes, ça doit être la version 5 pouces. On va réétalonner ça quand même. J'avais 60 grammes en tête, mais c'est vrai que c'est la fiche produit du 5 pouces que j'avais regardé. 74 grammes avec des gros bras comme ça. On est, je crois, à quasiment 15 grammes de moins que le Flow Style et le Flow Ride. Donc ça reste une bonne frame de race, même si pour le coup on fait plus léger. Mais là on est sur du 6 pouces, faut pas l'oublier. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette frame là. De toute façon, vous la retrouverez sur le forum dans la section Drone Builds. Et on vous en reparlera dans un feedback. Sur ce, je vous dis à bientôt. C'était Motard Geek pour We Are FPV.